Lorsque vous utilisez le français pour apprendre l'anglais parlé, vous êtes en train de renforcer votre français au cours d'anglais pour lequel vous avez payé beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer et démontrer ce que je veux dire juste après mon introduction. Lorsque mes apprenants viennent vers moi pour apprendre la langue anglaise parlée de façon pragmatique, je leur pose plusieurs questions, dont les deux suivantes. Cher monsieur ou madame, vous me payez votre argent pour vous enseigner un ou deux. Naturellement, certains s'offusquent, d'autres sont étonnés et d'autres sont carrément bouleversés. Monsieur Kekere, pas même un peu de français dedans? Et j'ai commencé par rechercher pourquoi beaucoup de francophones ont une telle dépendance vis-à-vis du français pour faire quoi que ce soit. Pourquoi? Et je suis retourné en arrière. J'ai fait l'inventaire de ma propre vie, de ma propre relation avec la langue anglaise. Je suis retourné, j'ai vu que c'est systémique en fait. Regardez le collège. C'est quelle langue on utilise pour apprendre l'anglais? Le français. Mais au cours du français, est-ce qu'on utilise l'anglais? Non. Mais comment vous faites et vous ne vous servez pas de l'anglais, mais au finish, vous finissez par bien parler le français aussi pur comme ça? Quand on était au collège et on essayait de vouloir utiliser nos langues locales au cours du français, qu'est-ce qui nous arrivait? Vous savez avec moi, pour ceux qui sont de la vieille école, automatiquement, on nous mettait la coquille d'escargot pour nous ridiculiser, pour montrer que c'est lui qui a parlé la langue vernaculaire, la mauvaise langue. Quand on a grandi plus tard, on a associé ce dénigrement au fait que si on essayait de ne pas utiliser le français uniquement, donc on n'est pas civilisé. D'où le lavage de cerveau dont on a été victime. C'est absurde de se servir du français de façon aussi ostentatoire, aussi normale et légalisée dans nos collèges et dans nos centres de formation. Parce que ce qui se passe, notre cerveau se rappelle du dernier son qu'on a émis. C'est-à-dire, si vous dites « je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir », il garde mourir, 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 mourir. C'est comme ça notre cerveau fonctionne. Ceci, si je devais parler l'anglais pur, this is a remote control. Mais au collège, comment on nous apprenait ceci? Commande égale remote control. Donc, remote control égale commande. Quand on voit ruler, on écrit ruler égale règle. Peu importe si c'est vice-versa. C'est la raison pour laquelle, quand vous finissez, vous avez fait le cours d'anglais déjà en français, quand vous sortez, et vous êtes en situation de parler maintenant, voilà ce qui se passe. Le même mot que vous avez vu, ceci que vous avez vu en temps là, vous allez dire, oh, je connais son nom en anglais, hein? Mais c'est commande qui va revenir dans votre tête. Parce que vous ne l'avez pas inséré dans le cerveau, la façon dont le cerveau a besoin que vous le gardiez en vous. 2, on n'apprend pas une langue dans une autre langue. C'est la raison pour laquelle on nous punissait au collège ou au primaire quand on utilisait le goût, le vernaculaire ou bon, ok, ma langue n'est pas vernaculaire. Je suis désolé. Mon goût là, ma langue de chez moi n'est pas vernaculaire. Jamais. Je refuse cette idée-là. Parce que je n'ai pas eu besoin du français pour apprendre le goût. Je n'ai pas eu besoin de l'anglais pour apprendre le français.
Aucune langue ne s'acquiert dans une autre langue. C'est un principe linguistique qu'on nous enseigne. Parce que chaque langue a sa particularité et sa spécialité. Les langues sont des produits de la civilisation. Et il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre civilisation. La raison pour laquelle beaucoup de personnes se sentent obligées, contraintes d'utiliser le français, c'est parce que le système l'a imposé et ils se sentent vulnérables, incapables sans le français. Je te dis aujourd'hui que sans le français, tu vas maîtriser l'anglais naturellement. Comment apprendre l'anglais sans aucun français? C'est mon travail, c'est mon boulot. Si vous êtes intéressé et vous parlez déjà l'anglais, mais vous vous voyez en train de traduire tout le temps en français dans votre tête, et quand vous suivez un interlocuteur, vous ne faites que faire cette gymnastique de traduction dans votre tête, vous êtes toujours frustré à la fin. Si vous voulez mettre fin à cette frustration, je ne suis pas Excellence, le formateur dont vous avez besoin tout de suite. Vous méritez de parler l'anglais couramment comme vous parlez le français. Instantanément, sans aucune traduction dans la tête. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. On n'apprend pas une langue dans une autre langue. Si vous utilisez le français pour apprendre l'anglais, beaucoup d'anglais, ça veut dire que vous payez votre argent pour renforcer votre français que vous avez déjà maîtrisé au cours d'anglais. Si vous voulez apprendre l'anglais, allez apprendre l'anglais. Si vous voulez apprendre le français, allez apprendre le français. L'anglais est déjà en vous. Ce qu'il faut pour parler langue est incorporé en vous depuis avant votre conception. Donc vous n'avez pas besoin d'une autre langue pour apprendre l'anglais. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique.